Quand j'ai commencé à pratiquer dans les années 70, ces mots n'existaient pas. Il y avait des gens anxieux qui respiraient trop vite, ils faisaient de l'hyperventilation, et on leur recommandait de respirer lentement et profondément dans un sac de papier brun. Il y avait des gens qui étaient dépressifs, légers ou sévères, névrotiques ou psychotiques. Ils étaient suivis en psychologie et prenaient au besoin des antidépresseurs. Le burn-out n'existait pas. Depuis, ces maladies mentales ont explosé en nombre et la prescription de psychotropes a triplé pour atteindre des sommets incroyables, même chez nos adolescents. Chercher l'erreur ou chercher les erreurs. Une qui m'apparaît évidente, le stress chronique associé à une société en constant changement. Un philosophe allemand a ainsi calculé qu'un homme de 35 ans a déjà vécu 3 fois la vie de son grand-père. Il a en moyenne changé 3 fois de conjoint, de poste de travail, de domicile. À l'accélération du rythme de vie s'ajoute l'accélération du changement social. Tout de suite, est le motto répandu. C'est beau tout ça, mais est-ce que je vais être capable de m'adapter à tous ces changements? Voilà la réflexion qui s'ensuit. La menace d'être dépassé plane perpétuellement, quotidiennement au-dessus de nos têtes. Or, les chercheurs en neurosciences ont fait au cours des dernières années des découvertes impressionnantes. Voici ce que le docteur Sapolsky, autorité américaine internationale dans le domaine du stress, dit. Il est maintenant clair que l'hippocampe, une région cruciale dans notre cerveau pour les émotions, est très sensible aux hormones de stress et s'atrophie suite à un stress post-traumatique et à une dépression majeure. Ceci veut dire quoi? Qu'à long terme, le cortisol rapetisse certaines parties de notre cerveau et en affecte le bon fonctionnement. Menacé dans notre intégrité physique et psychologique, le stress chronique engendre un cercle vicieux autodestructeur. Anxiété généralisée, dépression majeure et burn-out. Tout est définitivement interrelié. Il y a une différence entre ces 3 entités. L'anxiété repose sur 2 choses. La perception d'être menacé et 2, l'incertitude d'être capable d'y faire face. La dépression, elle, repose sur la perception que la personne est nulle, qu'elle ne vaut pas grand-chose. Et le burn-out peut contenir des symptômes identiques aux 2 autres, mais il est essentiellement un épuisement relié le plus souvent au surmenage et au travail. L'élastique a trop été étiré et éventé. D'ailleurs, les sécrétions de cortisol dans le sang sont différentes dans les 3 entités. En cherchant une autre cause à l'augmentation des maladies mentales, on doit aussi identifier les sociétés pharmaceutiques qui ont contribué à diagnostiquer des malaises psychologiques en maladies mentales, de sorte à favoriser la prescription de médicaments. Certains chercheurs diront l'épidémie de maladies mentales est très largement fabriquée sous l'influence démesurée de l'industrie pharmaceutique sur la psychiatrie. Au cours des 26 dernières années, la consommation de psychotropes, attendez-vous, a augmenté de 4800 % aux États-Unis. Et ce, malgré le peu de résultats et surtout avec son lot d'effets secondaires, dont le gain de poids, le diabète, les pensées suicidaires et la dépendance physique et psychologique à plusieurs de ces substances. Tout est interrelié et encore une fois, la médication, en voulant améliorer un système, en dérègle plusieurs autres. Définitivement, il faut aborder le stress chronique dans une vision d'ensemble, en y recherchant les véritables causes. Réguler naturellement les troubles anxieux, la dépression, le burn-out veut dire quoi? Certes, mieux et bien manger, faire de l'exercice pour éliminer l'énergie accumulée, et 3, surtout, éliminer les mammouths chroniques. On part à la chasse aux mammouths. À demain.